votre emploi, votre rendez-vous chaque mercredi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus cette semaine. On s'intéresse à l'insertion professionnelle avec mes invités. Flora Vidal-Marron, directrice fondatrice de Weavers, et Charlie Keller, présidente du groupe pour l'emploi des probationnaires, association lyonnaise qui favorise la réinsertion des détenus en fin de peine. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Flora Vidal-Marron, on va commencer avec vous. D'abord, une question qui peut paraître bête, mais quand on parle d'insertion professionnelle, on s'adresse à quel public? Qui est concerné? Les publics concernés par l'insertion professionnelle sont des personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à des dispositifs de formation ou d'accès à l'emploi. Et nos associations ont pour but de donner à certains de ces publics l'accès soit à la formation, soit à l'emploi. C'est des personnes, j'imagine, du coup, qui ont du mal à être employées, à trouver un emploi, et donc vous les aidez dans ce retour vers la vie professionnelle? Tout à fait. Nous, chez Weavers, notre spécificité, c'est d'accompagner les personnes exilées, donc notamment les personnes réfugiées, qui malheureusement, souvent, leur qualification ou leur formation ne sont pas reconnues en France. Du coup, on leur donne accès à la formation ou à l'emploi dans des métiers français. Pour qu'on se rende compte, sur Weavers, vous accompagnez peut-être, je ne sais pas si sur une année, combien de personnes? Alors cette année, en 2021, on accompagne une centaine de personnes sur plusieurs dispositifs, soit dans des parcours de remobilisation professionnelle, comme on dit dans le métier, ou sur des formations en couture et en cuisine. Est-ce que c'est des chiffres qui restent stables d'une année sur l'autre, ou vous constatez que c'est en augmentation? Alors les besoins sont immenses, on ne couvre pas du tout le besoin du public. Tout est lié en fait à nos financements et à nos financeurs, et on est en plein développement, donc plus les années passent, plus on a des programmes et plus on accompagne un nombre important de personnes. Charline Keller, je disais, vous êtes la présidente du groupe pour l'emploi des probationnaires, une association lyonnaise qui favorise la réinsertion des détenus en fin de peine grâce à l'emploi. Que fait exactement votre association ? Alors l'association, elle va aider du coup ces personnes qui ont été placées sous main de justice à retrouver un statut un peu de citoyen par l'emploi. Alors l'emploi arrive après de nombreuses étapes, mais l'idée c'est de lutter contre la récidive de ces personnes par la réinsertion sociale et notamment par l'emploi. Donc vous les accompagnez quand ils sont encore en prison, avant même qu'ils aient terminé leur peine? Certains oui. À peu près la moitié des personnes qu'on accompagne, on les a déjà suivies, ce qu'on appelle en milieu fermé, du coup en détention. Et il y en a d'autres qu'on accompagne qui sont déjà soit en milieu ouvert, soit par des aménagements de peine et qui arrivent jusqu'à nous via le SPIP. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de détenus qui font cette demande, qui vous demandent de l'aide pour se réinsérer? C'est quel pourcentage à peu près? Alors nous, on accompagne sur les années classiques, on va dire. Forcément, l'année 2020 est un peu, pas tout à fait une référence. Environ 1000 détenus par an. C'est peu par rapport au nombre de détenus qu'il y a en France. On est plutôt aux alentours de 60-65 000 détenus. Mais c'est aussi à la hauteur de ce qu'on peut faire au niveau de notre association qui est du coup régionale. Nous, c'est une vingtaine de permanents. Donc forcément, on est limité aussi en termes de moyens. Mais voilà, c'est tout de même, ça compte, sachant que notre taux, nous, de récidive est d'environ 8% et que la moyenne nationale est à 65%. Voilà, on considère que ça compte. Oui, effectivement, ça a son importance. Quelle aide, justement, ont besoin ces détenus qui viennent vous voir? Évidemment, il y a ce retour à l'emploi, mais j'imagine que c'est beaucoup plus vaste que cela. Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, l'emploi arrive en fin de parcours et du coup, il se passe beaucoup d'étapes jusqu'à ce qu'on arrive là. On va passer par des étapes de gestion administrative. Il y a des personnes qui sortent de détention qui n'ont pas forcément de logement, qui n'ont plus forcément de papier d'identité, qui n'ont aucune ressource. Donc, on va les accompagner aussi pour tout ce qui est démarche de demande de RSA, etc. On va les accompagner sur leurs projets professionnels déjà avant de parler d'emploi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils ont envie de reprendre comme formation, comme métier. Donc il y a tout un travail sur le parcours. On va essayer aussi de pouvoir les orienter vers les bonnes personnes si on a
des problématiques d'addiction ou de détresse psychologique. On a aussi beaucoup de détenus qui sont qui sont touchés par leur période d'incarcération. Et voilà, l'emploi n'est pas toujours la priorité non plus. Donc voilà, il y a toutes ces étapes dans lesquelles on peut les accompagner. Et puis notamment donc ce parcours professionnel avec des ateliers sur CV, lettre de motivation, comment bien réussir une intégration aussi quand on reprend un emploi, avec des basiques qui parfois peuvent aller de soi et finalement on se rend compte que c'est important de les reprendre. C'est un accompagnement sur la durée, hein, je comprends bien, il y a plein de choses. En moyenne, le détenu, vous l'accompagnez sur combien de temps ? On a un dispositif qui s'appelle le Réussir son retour à l'emploi, qui est de minimum 4 mois et jusqu'à 6 mois à peu près. Mais il y a des personnes qu'on accompagne sur 1 an parfois en fonction de leurs différentes problématiques et puis leurs différents besoins. C'est vrai qu'on s'adapte aussi quand même aux situations. On est obligé quand même de faire un peu du cas par cas parce que forcément chaque situation est différente. Mais voilà, au minimum, on va plutôt être sur du 6 mois à peu près. C'est compliqué de convaincre des entreprises aujourd'hui d'embaucher des anciens détenus. On va pas se mentir, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça fait peur en fait. Mais comme font peur d'autres publics, du coup éloignés de l'emploi, les réfugiés, c'est pareil. J'ai envie de dire même combat. Ça fait peur comme ça fait peur d'employer une personne avec un handicap. Enfin voilà, on retrouve ce genre de frein forcément, de la méconnaissance, des lacunes parfois aussi en management, ce qui fait que il faut quand même avoir un management solide pour pouvoir accompagner ces personnes. Donc oui, il y a quand même des freins. Après, on a des beaux partenariats dans la région avec des belles entreprises qui sont dans cette démarche RSE et qui sont dans cette démarche d'inclusion. Mais c'est pas évident, oui. Pour aider cette réinsertion professionnelle des détenus, justement, il y a quelques semaines, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a présenté son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Il prévoit d'ouvrir des droits sociaux aux détenus, de valoriser l'apprentissage et le travail en prison. J'imagine que vous accueillez ce genre de choses avec beaucoup de bienveillance. C'est important pour vous, ces décisions qui sont prises aussi ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on récupère des personnes qui ont parfois passé 5, 8 ans en prison, qui ont parfois travaillé en détention, mais qui n'ont aucune reconnaissance par rapport à ça, et qui travaillent dans des conditions en plus qui ne sont pas du tout les conditions du monde du travail qu'on retrouve aujourd'hui. Donc ça les exclut encore plus finalement de ce système, et donc on doit quelque part les rééduquer aussi à tout ça une fois qu'ils sont sortis. Donc d'avoir cette démarche en milieu fermé ne peut que favoriser les choses ensuite. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont savoir ce que c'est aussi qu'un contrat de travail, qui vont savoir qu'ils ont le droit à des formations, qui vont pouvoir être accompagnés par Pôle emploi aussi, par exemple, à la sortie de détention. Et forcément, ça aide parce que des fois, on est un petit peu démunis aussi quand les personnes ne sont pas éligibles au RSA, etc. En termes de ressources, c'est très compliqué. Et la notion de ressources, elle est primordiale pour lutter contre la récidive parce que, en général, c'est parce qu'il y a des situations aussi financières très tendues que les personnes vont refaire une bêtise à un moment donné parce qu'il y a un besoin financier. Flora, vous actuellement avec Weavers, vous travaillez avec un tout autre public, avec des femmes, puisque vous êtes en train de mettre en place le programme des étoiles et des femmes à Lyon. Ce sera pour la rentrée prochaine. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce beau projet ? Alors, des étoiles et des femmes, c'est un programme qui existe sur 8 autres villes, qui a été initié à Marseille sur une idée d'Alain Ducasse et mis en place par la table des CANA et Marseille Solutions. Et donc on est hyper fiers de porter ce programme sur la métropole lyonnaise. Et ça consiste à donner accès à un CAP cuisine à des femmes éloignées des dispositifs de formation. Donc des femmes qui n'ont pas le bac, par exemple. Et tout en les mettant en alternance chez des restaurateurs étoilés de la métropole lyonnaise. Et nous, on s'occupe de détecter ces femmes, les accompagner et lever tous les freins périphériques à l'emploi. Combien de femmes seront sélectionnées, du coup, vont pouvoir 12 personnes pour cette première promotion. Et nous, on s'occupe de les accompagner jusqu'à l'obtention du diplôme et au retour à l'emploi dans la gastronomie. Avec donc des chefs lyonnais à Lyon, évidemment, capitale de la gastronomie. C'était logique, évident pour vous de travailler avec des chefs, de lier ce projet de réinsertion avec la gastronomie ? Oui, c'était évident, puis je pense que c'est nécessaire. Il y a seulement 30% en fait de femmes en cuisine, donc il y a aussi un vrai levier pour féminiser les métiers de la cuisine et de la restauration, tout en donnant accès et en formant des personnes éloignées des dispositifs.
Est-ce que dans ce contexte actuel de crise sanitaire, les restaurants qui sont fermés, ça a été difficile pour vous de convaincre les chefs? Il y aura assez de chefs au mois de septembre pour répondre à ce programme? Oui. Après, c'est sûr que c'est difficile pour eux, parce qu'ils savent, jusqu'à présent, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient réouvrir. Mais on a assez de chefs. Et on est très contente et on souhaite en fait développer d'autres promotions et développer un vrai réseau de chefs engagés. Du coup, s'il y a des chefs qui nous regardent, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association. Effectivement, le message est passé, et pour également les femmes peut-être qui sont intéressées, c'est important parce que je le disais, Flora, vous êtes actuellement en pleine session de recrutement. Il y a plusieurs réunions d'information qui sont prévues à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin. Si on est une femme, qu'on cherche justement à rejoindre ce programme, comment on fait, comment on postule? Alors c'est très simple, on va sur le site, on s'inscrit à des réunions d'information collective qui sur sont... le site de www.weavers.org. Et du coup on s'inscrit à des informations collectives pour en connaître davantage sur le dispositif, connaître les critères. Et après il y a tout un processus de sélection avec des entretiens et un jury de sélection avec des chefs. Tout ça est bien évidemment gratuit et la formation commence mi-septembre. Eh bien voilà, vous avez toutes les informations. N'hésitez pas donc à aller vous renseigner si vous êtes intéressé. Comme chaque semaine, on a également de bonnes annonces à vous proposer sur BFM Lyon. Et forcément, aujourd'hui, des offres spécialisées dans l'insertion professionnelle avec notamment un restaurant du côté de la Part-Dieu qui cherche un ou une serveuse pour un CDI, contrat unique d'insertion. À Tarare également, on recherche des opérateurs polyvalents. Et puis à Tizi, c'est un agent ou une agente d'entretien des collectivités pour un CDD de 3 mois. Toutes ces offres sont à retrouver bien sûr sur le site de Pôle emploi. Merci à toutes les deux d'être venues partager votre expérience avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Et l'info se poursuit sur BFM Lyon.